Et où est-ce que ta sœur t'a emmené? À cette question, sérieusement, ma fille ne répondra à rien d'autre. Et en tant que mère, qu'avez-vous à dire? Pensez-vous que... Je n'ai rien à dire. La seule chose que je vous demande, c'est que vous nous respectiez. Et que vous respectiez notre vie privée. Surtout à un moment comme celui-ci. Excusez-moi, viens ma chérie. Des déclarations étonnantes de Daniela Arnaud qui vient juste de nous révéler que sa fugue a été orchestrée par sa sœur aînée, afin d'incriminer Francisca Arnaud dans la mort de son mari, le célèbre artiste Eduardo Arnaud. Mais comment est-ce que Daniela a pu dire ça? Où a-t-elle été chercher cette histoire? Mais comment c'est possible? Mais tu l'as cherchée partout, enfin. Tu n'as pas inventé ça, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai inventé? Diana, mais tu plaisantes ou quoi? Toi, t'es mon amie et tu remets ça en question, alors imagine les autres. Est-ce que tu plaisantes? Désolée. Excuse-moi. Pardon. D'accord, je déteste Francisca, mais tu crois que j'aurais pu inventer une histoire pareille et utiliser ma sœur comme ça? C'est ça que t'es en train de me dire? dire? Elle peut être confuse, ou sous influence de médicaments qu'on lui a donnés à Non, l'hôpital, Daniela c'est doit être possible. confuse, ça ne peut être que ça. Ou c'est l'œuvre de Francisca? C'est l'œuvre de Francisca, c'est Francisca qui la manipule. Il faut que je voie ma sœur. Clara, ne fais pas ça. Clara! Merci. De rien. Diana est venue me voir ce matin et m'a accusée de vouloir lui faire du mal. Oui, ça ne me surprend pas. Hier, après le dîner, elle a dit toute une série de choses bizarres. Du genre que tu veux l'utiliser dans des expériences et des tests médicaux. Moi? Mais tu crois que j'aurais pu utiliser ma fille pour une telle chose? Mais Georges, d'où lui vient cette idée de tests médicaux? Andrea, ça a à voir avec ton livre, à cause de la traduction que tu es en train de faire. Mais les médecins m'ont averti que c'est normal. C'est paranoïa, c'est manie de persécution. Diana m'a aussi accusée de malade mentale. Et elle doit vraiment me détester pour avoir pu inventer une histoire aussi folle à propos de moi. Ce sont les symptômes de la maladie qui se manifestent, ce n'est pas de ta faute. Et ces médicaments ne sont pas bien dosés. C'est vraiment très difficile de trouver le dosage adéquat. Ça ne peut se faire qu'en essayant. Après, on voit le résultat. Georges, c'est beaucoup plus que ça. Elle ne me fait pas confiance. Elle me voit comme une menace, son ennemie. Je pense que le fait que je sois ici, ça ne fait qu'empirer les choses. Je suis vraiment un problème. Ce n'est pas une maladie facile à gérer, Andrea. Ce n'est pas facile pour elle, c'est vrai, ni pour moi aussi. Elle m'a d'abord expulsée de l'hôpital, puis de la maison, et elle me veut maintenant loin d'ici. C'est évident qu'elle ne me veut pas auprès d'elle. Désolée. Je voulais rester ici pour t'aider. Mais je pense que le fait d'être là ne fait qu'empirer les choses pour elle. Je ne sais pas quoi te dire. Bien sûr que je voulais que tu sois là pour Diana, mais... En fait, je pense que tu as raison. Ta présence n'aide pas. Si ma fille veut être avec moi, je reviens tout de suite. Tant que les choses sont comme ça n'en vaut pas la peine. Je retourne à Bruxelles. Depuis que Daniela a disparu, Clara est désespérée à la recherche de sa sœur. Je peux pas croire qu'elle faisait semblant. Daniela a dit très clairement et sans l'ombre d'un doute que c'était l'idée de Clara. Elle lui a dit de disparaître. Elle est peut-être en train de mentir. La petite est confuse, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est parce que quelqu'un lui a demandé de dire ce qu'elle a dit, ou si c'était parce qu'elle était ici pour répondre aux questions. Mais si elle a été manipulée... Oui, c'est vrai. Et comme ça, Francisca est complètement innocentée de tout. Et même à propos de la mort de son mari. Pire. Cela nous porte à croire que Clara a menti pendant tout ce temps. Franchement, tu crois ça? Je ne sais pas ce que je suis supposée croire, honnêtement. Je veux dire, Clara a toujours eu une haine inexplicable pour Francisca. Elle ne l'a jamais cachée. Et cette histoire de caméra à la maison n'aide pas non plus. C'est vrai que tous les indices sont contre Clara.
Mais il m'est difficile de croire que Clara est quelqu'un comme ça, qu'il ait utilisé sa sœur juste pour causer du tort à Francisca. Non, je le crois pas. Moi aussi. Ça m'est aussi très difficile de croire que ma nièce est cette manipulatrice qui a fait tout ça juste pour se venger de Francisca ou tout simplement parce qu'elle ne l'aime pas. Il y a une seule chose sur laquelle je ne crois pas Clara. C'est l'histoire qu'elle a racontée sur la façon dont elle a retrouvé sa sœur. Là, je la crois pas. Elle va revenir pour témoigner. Il se peut qu'elle soit plus précise dans ses déclarations. Ouais, je l'espère vraiment. Bon. Je m'en vais. Tu as besoin d'autre chose? À demain. À demain. Allô, Mafalda. Alors, il y a des nouvelles? Mais il ne lit pas ses mails. Ton frère ne voit pas ce fichu Facebook. D'accord, ma chérie, attendons, oui. Au revoir, au revoir. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Daniela? As-tu idée de ce que tu as fait? Arrête de parler à ta sœur comme Toi, ça. tu te tais, Clara est incapable de faire une chose pareille. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais maintenant, nous savons pourquoi Daniela était si étrange et traumatisée. Je ne peux pas le croire. Clara était vraiment inquiète pour sa sœur. C'est dur pour moi d'accepter qu'elle ait pu en arriver à ce point. C'est vrai, maman, moi aussi, elle m'a trompée. Clara et Afonso étaient désespérés à ta recherche, Daniela. Et toi, tu vas accuser Clara de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Tu vas aller retirer tout ce que tu as dit. Arrête d'insister, je vais pas le répéter. Tu penses que ce n'est pas suffisamment dur pour ta sœur de traverser cette épreuve? S'il te plaît, tu dois être en train de mourir de bonheur. Écoute, tu devrais plutôt t'excuser pour les accusations ridicules que tu as faites. Mais je comprends, tu es toi aussi manipulée par Clara, n'est-ce pas? Si Clara vient te parler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas pouvoir la regarder en face? Je veux pas lui parler! Tu ne réalises pas que tu es en train de créer des ennuis, Daniela? Cette histoire est ridicule, Arrête! mais les gens vont la Je croire. t'ai déjà dit de taire! Tu ne crois pas qu'elle en a assez vu? Du calme. Ah, c'est injuste, grand-mère. Clara n'a rien fait. Oui, je sais. Franchement, la pauvre petite avec autant de journalistes qui la harcèlent, c'est normal qu'elle soit confuse. Pas de réponse. Ce que Daniela a dit est très sérieux. Elle est très jeune. Elle n'a pas dû vraiment comprendre ce qui s'est passé. À mon avis, elle est probablement confuse ou traumatisée. Non, non. Le seul traumatisme de ma sœur, c'est Francisca. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que c'est Francisca qui l'a forcée à dire toutes ces choses. Elle met tout sur le dos de Clara, pour détourner les attentions, j'en suis sûr. Mais comment elle a pu persuader la petite de dire ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle l'a fait. Ah, pauvre Clara. En plus de ça, elle a déjà tellement d'ennuis avec la police. Pas de réponse. Rien. Écoute, je suis sûre qu'ils vont réaliser que c'était une erreur et que tout ira bien. Mademoiselle, calmez-vous. Mademoiselle, attendez. Mademoiselle, du calme. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux entrer comme ça chez les gens? Désolée, madame, mais je n'ai pas pu l'en empêcher. Qu'est-ce que t'as fait à Daniela? Clara, tu ne peux pas m'accuser de tous les maux du monde. Va-t'en, s'il te plaît. Arrête de jouer les victimes, Francisca. Je sais que t'as forcé Daniela à raconter tout ça. Je vais tout faire pour t'éloigner de mes sœurs. Tu penses que tu vas récupérer les filles? Tu es un danger pour elles. Mais c'est pas l'usine que tu voulais. Je t'ai déjà fait une offre. Tu peux oublier ton offre. Ça ne m'intéresse plus. Et je pense que c'est une honte que tu insistes avec ça. Tu fais tout pour que les gens ne se rendent pas compte de qui tu es vraiment. Une femme qui a tué mon père pour de l'argent. Clara, je te mets au défi de prouver ces absurdités. Sois sûre que j'arriverai à le prouver. Je dois juste la convaincre qu'elle n'a pas à avoir peur de toi. Daniela n'a aucune raison d'avoir peur de moi. Je n'étais même pas présente quand elle a été interrogée par la PJ. Mais t'as trouvé un moyen de la manipuler, ça c'est certain. Pourquoi tu ne demandes pas à Manaël? Il est avec moi tout le temps, il sait tout. Tais-toi.
Regarde ta chère sœur. Clara. Si tu veux, tu peux aussi aller voir Daniela dans sa chambre, mais je doute qu'elle veuille te voir. C'est vrai. Elle ne veut pas te voir. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne m'écoute pas, je t'assure. Je te préviens, Francisca. Ça, c'est entre nous. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, je suis là, mais tu ne touches pas à La seule chose que je vais faire à Daniela, c'est de l'aider à guérir de ces horribles jours où elle a été loin de nous à cause de toi. Et toi, outre le vol à main armée, tu devras aussi expliquer où tu l'avais caché. Maintenant, sors avant que j'appelle la police. Ne l'écoute pas, Clara. Ne l'écoute pas, moi je te crois. Prends bien soin d'elle. Nelson, Kim va devoir apprendre sa leçon. Tu as vu dans quel état est Preciosa? La pauvre est super mal. Je sais, Kim s'est comporté comme un débile mental, mais c'est quand même un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Et c'était pas par manque d'avertissement. Non, je commande les choses sur le net, je m'en occupe, et toi, tu m'aides au supermarché. Alors, tu ne veux pas rendre Preciosa heureuse? Ça sera une sacrée blague, Kim sera vachement surpris. Ok, d'accord, comptez sur moi. Comptez sur moi. Mais seulement parce que votre idée est géniale, sinon... C'est vraiment bon. Merci, vraiment. Kim va prendre une bonne leçon et va la prendre à la dure. Plus jamais il ne se moquera d'une fille de toute sa vie. Eh bien, je vais travailler. À plus tard. Salut. Apporte les choses et donne-les-moi. Oh, je ne savais pas que vous étiez là, c'est super. Alors voici mes propositions pour le logo. Regardez. Waouh! C'est incroyable, Preciosa, tu es vraiment douée. Oh, voyons, c'est mon boulot. Monsieur Mathias a son mot à dire, bien sûr. Alors peut-être qu'on devrait l'attendre, non? Regarde-moi ça. Celui-ci. Regardez. Celui du milieu est vraiment magnifique. Regarde. J'aime celui-là et j'aime celui-là. Je vais chercher des douloureuses pour célébrer ça. Bonne idée. Est-ce que tu aimerais excellente idée. Celui-ci, je pense qu'il ressemble à un rouge à lèvres. Ciao, Bella. Ciao. Eh bien, ma compagnie est arrivée pour dîner, alors je... Mais tu n'étais pas avec Mafalda? Une chose est une chose, une autre en est une autre. Buonasera. Buonasera, ouais. Buonasera. Alors, Sébastien, il parle italien, avec des italiennes. Il se débrouille, mais il y a pas mal de mots qui sont universels. Enfin, je veux dire... Il parle de Kim, mais en fin de compte, il est comme lui. Eh bien, je crois que vous avez juste besoin de vous amuser un petit peu. Que diriez-vous d'aller à la fête ce soir? Non, c'est possible. Je veux dire... Non, j'y vais pas. Tu sais, je viens juste de me souvenir que demain je dois me lever tôt et je suis fatigué. Au fait, tu sais, je ne vais même pas boire cette bière. Oh Nelson, ne sois pas bête. Tu vas boire ta bière et tu vas aller à la fête pour voir si tu rencontres une jolie fille. Allez! Regardez par là, selfie. Regardez par là. Allons-y, la famille, prenez la pause, prenez la pause. Oui. Waouh. Hashtag bien manger. Hashtag super dîner. Ah, Gisela, toi et ta manie des photographies. Je suis là, tout échevelé, avec mes mains sentant l'oignon. C'est vrai. Et toi, tu es là à faire le paparazzi. Je t'ai déjà dit que l'oignon et le ragoût ne se sentent pas dans les photos. Hé, Katia, tu viens nous aider, là, c'est bon, hein? Ah, maman, attends une minute, j'essaye de parler avec Martha et elle répond pas. Elle doit être malade de ce qui est arrivé à sa sœur. Ça m'a brisé le cœur de voir la petite au milieu de tout ce cirque. Elle est triste, la petite, vraiment triste. Oui, je vais essayer de l'appeler. C'est quoi ça? Tu utilises aussi ce produit au salon de thé, n'est-ce pas? Ouais, et c'est grâce à toi. C'est le seul en lequel j'ai confiance. Heureusement que t'es comme ta mère. Je l'utilise depuis toujours et c'est vraiment le meilleur. Alors, comment ça s'est passé avec l'avocat? Tu es enfin divorcée? Cet idiot de Raoul ne répond même pas au téléphone.
Alors j'ai été obligée de déposer la demande de divorce sans consentement. Mais enfin bon, apparemment faut aller voir un juge pour tenter une réconciliation. Une réconciliation? Mais le juge est sourd ou quoi? Il ne sait pas qu'il s'est enfui avec sa maîtresse? Qu'il t'a trompée et laissé couverte de dettes? Bon maman, l'avocat a dit que c'était comme ça. Mais s'il ne se présente pas à l'audience, à ce moment-là, ils vont essayer de le trouver. Et s'ils le trouvent pas, alors on m'accorde le divorce. Si c'est nécessaire, j'y vais, moi. J'y vais lui parler au juge et lui montrer le Facebook de Raoul où il dit qu'il est en couple avec Irène et où on le voit coller serré avec elle. Montre-moi ça, je veux voir cette Oh pourriture. maman, ça va, je t'en prie. Je vais sortir. Je vais à une fête que Lucas va animer. Lucas? Mais t'étais pas fâchée avec Lucas? Oui, mais maintenant j'ai une nouvelle stratégie, ok? Il veut pas avoir l'évidence que nous sommes parfaits l'un pour l'autre, qu'il est ma moitié d'orange, n'est-ce pas, hein? Alors, je ne vais pas le lâcher tant qu'il ne s'en apercevra pas. Ah ouais? Et tu vas me dire comment tu vas faire ça? Oui, eh bien, je vais me montrer partout, je serai toujours là où il est, je vais saboter tous ses rendez-vous avec les autres filles. Voilà, il réalisera qu'il peut pas vivre sans Gisela. Attends, mais qu'est-ce que tu dis? T'es folle! Lucas va à une fête? Est-ce que Lucas va à une fête? Oui, il va mixer la musique à un événement. Mais Armando a dit qu'il allait voir Lucas pour résoudre un problème là-bas à l'usine. Ah non, mais... Oui, je suis un peu confuse, Dolores. Je ne sais pas, je pense bien que c'est Armando ça, pense qu'il me trompe. Écoute, je vais mettre une machine à laver et on sort toutes les deux. Je vais mettre cette histoire au propre, c'est décidé. Allez, allez. Oh, mais... Alors, ma chérie? Eh bien, après avoir entendu la sœur de Clara, je ne sais vraiment pas... Je ne sais pas quoi penser. Je n'aime pas que tu doutes de Clara, c'est mon amie. C'est une autre question. Je ne sais pas si elle a une bonne influence sur toi. Clara est l'une des rares personnes en qui j'ai toujours confiance. Tu veux quoi? Tu veux que je coupe tout contact avec elle? Ok. C'est ça? Ok, oublie ce que je viens de Non, te dire. explique-moi. Diana, je dois te parler d'autre chose. Tu as recommencé à fumer de l'herbe? Non. Non, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu ne vas pas bien, ma chérie. Et si tu n'as rien consommé, c'est que le médicament n'est pas bien ajusté. Tu sais parfaitement que ce traitement est encore au stade d'ajustement. Et si ce n'est pas bien, j'appellerai Francisca demain pour un rendez-vous. Non, Elle saura quoi faire. Papa, non, s'il te plaît, Diana, ne fais pas nous ça. en avons parlé. Papa, je vais bien. Regarde-moi. Papa, je vais beaucoup mieux, Non, je ma t'assure. chérie, malheureusement, Je me sens tu ne vas pas beaucoup bien. mieux. Si. J'ai parlé à ta mère aujourd'hui. Elle m'a raconté la façon dont tu l'as traitée. Elle t'a dit de me donner plus de drogue? Et encore plus de médicaments? Ta mère a décidé qu'elle repartait à Bruxelles. Elle va chercher d'autres drogues. Elle va chercher des médicaments ou va livrer des Diana, rapports qu'elle a Diana. fait sur moi. Oui, c'est ça. Tu ne comprends pas. Elle ne part pas seulement pour quelques jours. Elle part à Bruxelles une fois pour toutes. C'est pour toujours? Oui, pour toujours. Tu crois quoi? Elle a été impressionnée par cette histoire de ta théorie sur les médecins et les tests et les expériences médicales. Alors c'est ça. Papa, elle a finalement compris que je sais ce qu'elle essaie de faire et elle a abandonné parce que... Elle a compris que ça ne valait pas la peine d'insister. C'est pour cette raison qu'elle part. Non, ma chérie. Mais si. Elle a compris que sa présence ici ne fait que te blesser. Et elle ne veut pas te déstabiliser. Elle ne me déstabilisait pas, papa. Elle me droguait. Mais c'est fini. Tu n'as pas compris que c'est enfin terminé. Elle est enfin partie et nous allons en être débarrassés. Elle part. Non, Diana, elle a fait un effort et tu n'as fait que l'attaquer sans aucune raison. Sans raison? Sans raison, elle voulait m'emmener pour me faire subir des tests. Assez, Diana, avec cette conversation. Assez, ça suffit. Ma chérie, ça n'a pas de sens. Ta mère ne part que demain. Je pense que tu devrais aller lui parler. Si, ma chérie, et essaie de comprendre que cette histoire de médecin et de test est seulement dans ta tête. La folle du quartier, c'est moi, c'est ça? Mais je ne veux plus jamais voir cette femme. Il vaut mieux qu'elle reste bien loin de nous. Comme ça, elle ne peut plus me faire de mal.
C'est mieux comme ça. Merci, Tomonet. Mais écoute-moi, l'employé du gaz, il est déjà venu. Il s'est déjà occupé de ce truc du gaz. La fuite du gaz, tout est réglé. Dommage, si j'avais réussi à venir plus tôt, j'aurais résolu le problème, mais maintenant c'est trop tard, n'est-ce pas? C'est réglé, n'est-ce pas? Eh oui. C'est tout ce qui compte. Alors Joël, à plus tard. Au revoir, Nuno. Au revoir. Merci. Au revoir. De quoi il parle? C'est quoi le problème? C'est Tomonet qui est venu pour m'aider à résoudre un problème à cause d'une fuite de gaz. Une fuite de gaz? Mais l'employé de la compagnie est déjà venu, il a réglé le problème. Fuite de gaz? Il n'y a jamais eu de fuite de gaz. Mais moi non plus, je m'en étais pas aperçu. Le type est venu et il a dit que c'est les voisins qui se sont plaints. Alors il est venu ici pour voir les connexions et aussi il a fait quelques réparations. Des réparations? Mais de quelle réparation? Mais qui est venu d'ailleurs? La compagnie de gaz ou alors une entreprise d'inspection? Tu as vu sa carte? Il avait une carte au cou. Il avait une trousse à outils, un uniforme, mais je n'ai même pas vu quelle compagnie c'était, en effet. Et tu as dû payer quelque chose? 78 78 euros. 78 Tu as euros. demandé un reçu? C'est là. Tu peux voir, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un reçu? T'es vraiment un abruti. Mais enfin, c'est quoi? Alors, un reçu écrit à la main. Ce papier n'a même pas de numéro de TVA. Alors, mais tu crois que ça va servir à quelque chose ou quoi? Hein? Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Ce type, il semblait vraiment venir de la part de la compagnie du gaz. Amalia aussi a cru la même chose. Quelle Amalia? Amalia était ici, pourquoi faire? Elle est juste venue prendre un café. Cette vieille commère. Vous êtes tous les deux séniles. Les deux séniles. Alors un type débarque ici et vous lui refilez tout votre argent. Je suis fichu avec ces deux-là. Et dis-moi une chose. Où est-ce que tu avais de l'argent pour le donner à ce type? Hier, je t'ai demandé 10 euros, tu m'as dit que tu les avais pas. Eh bien, non. C'est ce qui restait de la pension. Ce qui restait de la pension. Mais tu te payes ma tête ou bien quoi? Donne-moi ton portefeuille, donne-moi ton portefeuille. Laisse-moi voir ton portefeuille. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir ton portefeuille. Le vieux crouton. Espèce d'ordure. À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, celui qui charge de l'argent, c'est moi, c'est clair? Et la carte bancaire, c'est moi qui la garde. Non, ne me fais pas ça. J'ai besoin de la carte pour acheter à manger. Mais sénile, tu ne t'occuperas plus de rien. Le code de la carte, c'est toujours le même? Je t'en supplie, non, ne me fais pas ça. Le code de la carte, est-ce que c'est toujours le même? Le code de la carte, c'est toujours le même? Alors? Il y a déjà un logo gagnant? Oui, C'est absolument. celui-là, c'est ça? Oui, c'est en aussi effet. celui que je préfère. Alors maintenant, je vais faire les changements de caractère de police que Monsieur Mathias a demandé et ce sera prêt. Ok, super. Je suis très fière. À demain. Merci, à demain. Franchement, je n'arrive toujours pas à croire que nous allons même avancer avec notre affaire. Écoute papa, tu vas voir que les bouteilles vont être spectaculaires. Et la bière est tellement bonne que ça va se vendre comme ça. D'abord, se on doit s'occuper des détails administratifs pour créer l'entreprise et enregistrer la marque. Et il nous faut de l'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je peux mettre l'argent et nous ferons les comptes après. Bien sûr, maintenant que vous avez reçu les bonus de l'usine, vous devez avoir un portefeuille bien garni, n'est-ce pas? Comment ça? Quelle prime? Mais alors, tu n'as pas dit à maman que tu n'avais pas reçu de prime? Que l'usine les avait annulées? Nelson, j'ai pas eu le choix. Ta mère voulait tout l'argent pour aider à payer sa dette à l'association. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Alors comme ça, tu vas aux fêtes avec Lucas? Dolores, Et toi aussi? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Les fêtes? Oh! Pas la peine de mais- mentir. Tais-toi! Je sais très bien. Tu essayes de me mentir. Maintenant, tu vas à des fêtes, tu bois. Comment vas-tu te réveiller demain? Oh, maman, calme-toi, Toi aussi, tais-toi. Tu trouves ça bien de venir dans cet endroit enfumé avec ton problème d'asthme? Oh Dolores, écoute, je suis juste venu ici pour parler à Lucas de travail, rien d'autre. Oui, nous étions en train de discuter de certains panneaux de l'usine. Mais quelle excuse débile! Et Mais en plus, enfin, tu as Dolores, bu calme-toi, dans arrête, cet arrête de entre de t'énerver pour perdition. Je te l'ai dit, je suis venu parler de travail. D'ailleurs, Alice n'est même pas là.
Ok, maintenant que tout est réglé, je dois retourner au travail. Je vais avec toi, c'est pour te porter chance, d'accord? Tu rentres chez toi Non, pour je pouvoir suis te ton réveiller amulette. demain. Je vais bouger un peu sur la piste de danse, attirer les gens. Allez, baby, on y va. D'accord, ok, alors on y va. Allez, allez. Et vous deux, passez devant moi. Vous devriez déjà être dans vos pyjamas. Allez, oust. Allez, vite, 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 sinon ça va chauffer. Allez. Donne-moi un verre de vin, Liliana. J'ai peur d'aller me coucher et de réveiller tout le monde. Oh, franchement, Preciosa, je t'adore, mais je ne peux plus entendre parler de ton problème de ronflement. Tu dois te calmer. Je vais te donner un verre de vin, mais c'est pour te détendre. Tu sais que je me réveille parfois à cause de mon propre ronflement? Vraiment? Pourquoi tu n'investis pas dans la fameuse opération, la uvo je ne sais pas quoi? Uvulopalato-pharyngoplastie. Tu penses que je ne veux pas? Mon seul problème, c'est que... J'ai très peur, Liliana, j'ai peur. Rien que de penser à entrer dans la salle d'opération. Et si quelque chose se passe mal? Et si je dois faire 3 ou 4 autres opérations? C'est une zone très sensible, tu sais. Et si je me retrouve avec un nez tordu? Et si je fais un AVC? Salut les filles. Bonsoir. Alors? Tu as perdu l'italienne en route? Non, je l'ai pas perdue. Elle était, je sais pas, elle était un peu ennuyeuse. Elle parle pas bien l'anglais. Je parle pas bien l'italien, du coup... Ah, je pensais que tu n'y étais pas allé pour parler. Je Ah pensais ouais. que tu y étais allé pour Donne-moi autre une chose. bière. Liliana, s'il te plaît. ça, sinon je vais commencer à m'imaginer Écoute, tout ça. J'avais pas envie d'être avec l'italienne. Je peux? Tu peux? Que tu te Qu'est-ce qu'il y a? débarrasses comme ça d'une jolie fille, je trouve ça très étrange. Est-ce qu'il y avait un problème? C'était un homme? Non, c'était pas un homme, il y avait rien de mal avec elle, elle avait tout où il le fallait, oui. C'est juste que j'avais d'autres plans qui se sont pas concrétisés, voilà, c'est tout. J'ai plus envie de rester là-bas et je m'en suis débarrassé. Et dis-moi, ça n'a rien à voir avec... Avec quoi? Avec la prof de CrossFit? Non? Pas vraiment. Non? Non. 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 Alors? Une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Écoutez, vous, qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Vous avez rien à Toi voir qui avec l'as ça? dit. Regarde ça, il s'en va fâché. Tu pourrais me souhaiter bonne nuit. Ouais, au moins. voilà, passez une bonne nuit. Daniela, tu t'es enfuie? C'était ma grande sœur qui m'a dit de fuir. Ta sœur, Clara Arnaud, t'a demandé de fuir. Pourquoi? Pour rester tous ensemble. Avec mon frère et mes sœurs. C'est une visite officielle? Non. Je viens de sortir du travail et j'ai entendu parler du témoignage de ta sœur. Oui, Francisca m'a dit que tu lui avais tenu compagnie. Francisca t'a dit ça pour te provoquer, Clara. Ma conversation avec elle n'était pas très agréable. Et j'ai entendu parler du témoignage de ta sœur. J'avoue que je m'y attendais pas. Je suppose que toi non plus. À moins que je ne sois vraiment coupable, n'est-ce pas? C'est pas ça que tu penses? Non. Tu ne penses pas que j'ai menti pour incriminer Francisca? Je n'ai jamais dit ça. Je ne mettrai jamais Daniela en danger. Jamais je ne risquerai la sécurité de ma sœur. Clara, je veux juste comprendre ce qui a pu mener ta sœur à t'accuser. Moi aussi, j'essaye de comprendre et j'y arrive pas. La seule explication que je trouve, c'est que Francisca a trouvé un moyen de manipuler ma sœur. Parce que ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant fragilisée. Allô? Oui, c'est moi. Non, je ne ferai aucune déclaration. Au revoir. Je ne supporte plus ces journalistes. Clara, je te promets que je ferai tout pour découvrir ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me dises comment tu as retrouvé ta sœur. Ça serait un bon début. Je n'ai rien à te dire. Je t'ai tout dit. Elle était dans le garage. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que t'as à me dire, Clara? D'accord.
Je suis venu ici pour te dire que je m'inquiétais pour toi. Et aussi pour te dire qu'avec le témoignage de ta sœur, les choses vont être compliquées pour toi maintenant. Je sais, tu crois que je sais pas? J'aurais été incapable de dire à Daniela de disparaître, d'aller je ne sais où, sans avoir à manger, courant toutes sortes de risques et de dangers, j'aurais jamais été capable de faire ça. Oui, peut-être, mais la vérité c'est que ton nom est maintenant dans le rapport d'enquête de la disparition de ta sœur. Et tu es sur la liste des personne ne me suspects. croit, je le sais déjà. Toi-même, tu ne me crois pas. Qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, c'est une perte de temps. Écoute, alors Clara, je te va-t'en. crois. Je t'assure que je te crois. Moi, je suis là pour t'aider. Je crois en l'amour que tu as pour tes frères et tes sœurs. Je sais que tu veux les protéger. Oui, je te crois. Mais c'est je te ça crois. le problème. Tu peux comprendre ça, Manel. Je ne peux pas protéger mes sœurs ni mon frère. J'arrive pas à les protéger. Maintenant, Daniela est avec Francisca et je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si elle lui fait du mal. Je suis ici, impuissante, sans savoir quoi faire. Tu comprends ça? Je suis là. Merci d'être venu me prévenir. C'est toujours le silence radio avec ton frère. Est-ce qu'il t'a contacté? Non, il m'a rien dit. Même pas sur Facebook, il a même pas appelé. Dis maman, ton collègue, tu sais, Sébastien, comment il est au travail? Je suis curieuse de savoir comment il se comporte avec les gens. Il est désagréable, complètement imbuvable. Ah bon? C'est un sexiste. Il essaie toujours de rabaisser les femmes. Il essaie toujours d'avoir de l'autorité sur les femmes. Vraiment? C'est tellement siècle dernier. Rassure-moi, tu n'es pas encore sorti avec lui, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, je ne veux pas que vous ayez des relations avec les hommes avec qui je travaille. Maman, je te l'ai dit, c'est juste de la curiosité. Je sais pas, il aurait pu être différent au travail, plus professionnel. Au travail, c'est un grand pro. Le type est fantastique. Il fait une belle équipe avec Manel Paiva. Il est assez pragmatique. Manel est plus intuitif. Ils forment une équipe extraordinaire. T'en fais l'éloge maintenant, c'est ça? Ce n'est pas une question de compliment, c'est vrai. Tu crois qu'on travaillerait ensemble s'il n'était pas bon? Je viens juste de voir les déclarations de Daniela. Je suis choquée. Comment Clara a-t-elle pu aller si loin? Écoute, ne juge pas ta cousine trop hâtivement, d'accord? L'enquête n'est pas encore terminée. Oui, mais demain, je vais avoir les télévisions et les journaux sur mon dos au supermarché à cause de Clara. Et alors, toute publicité est bonne publicité, n'est-ce pas ce qu'on dit? Que c'est marrant. C'est pas drôle. J'aurais dû t'écouter, maman. Je n'aurais jamais dû m'impliquer dans ces problèmes avec Clara. Tu es tellement égoïste, Barbara. Le monde s'écroule pour Clara, et toi, tu te soucies de ton image en premier lieu. Mais tu es sérieuse? Je suis impliquée dans cette situation. J'espère juste que l'administration n'appelle pas demain. Sérieusement, je m'en vais. Cette conversation m'énerve, je vais me coucher. Tu devrais y aller aussi. Tu es très irritable en ce moment. J'arrive. Quelque chose ne va pas, maman. Je suis fatiguée. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Et tu devrais aussi aller te coucher. Tu vas avoir une journée difficile demain, tu l'as compris.
Et hier, Garcia s'est procuré cette voiture. Il prépare sa fuite. Certainement. L'écoute de l'appel téléphonique avec son fils ne laisse aucun doute. Il va s'enfuir. Alors raison de plus pour ne pas attendre plus longtemps. On doit l'attraper aujourd'hui. On a un mandat d'arrêt contre Garcia. C'est le type de l'arme, n'est-ce pas? Le type qui a été identifié par le trafiquant. Le type qui a tué mon père, j'en suis absolument sûr. Ouais, on doit y aller. Allons-y. Je vais avec vous. Sans le briefing? Vous me racontez tout en route. Allons-y. Je suis sûre que c'est Francisca. Je veux même pas penser à ce qu'elle a fait à Daniela pour qu'elle invente cette histoire. Elle doit être terrifiée. Bien sûr qu'elle a peur. Je lui ai assuré qu'elle avait pas besoin d'avoir peur. Qu'elle pouvait me faire confiance. Mais évidemment qu'elle ne me fait pas confiance. J'arrive même pas à l'éloigner de Francisca. Clara, nous devons ramener Daniela à la première version qu'elle t'a dite. Afonso, mais pourquoi? Pourquoi? Ça vaut pas la peine. Même si Daniela revient sur ses déclarations, la police ne la croira pas. Elle pensera toujours qu'elle est une gamine confuse qui essaye de faire plaisir à sa sœur. Mais en attendant, ta situation avec la police se complique. Ainsi que tes chances pour avoir la garde des filles. Tu comprends? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathias. Écoute, Clara, je n'aime pas apporter de mauvaises nouvelles, mais tu ferais mieux de lire le journal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé? Ce qui se passe, c'est que j'ai perdu la garde des filles. Désolé, ma petite. C'est pas grave, je vous remercie de m'avoir apporté le journal. Clara Arnaud, l'héritière millionnaire, tombe en disgrâce, avant même la mort de son père. L'héritière est accusée dans le vol à main armée d'un atelier d'orfèvrerie à Lisbonne. Fais voir. Je peux pas le croire. C'est pas possible. Clara, on dirait que cet article a été spécialement publié pour te nuire. Ça vient de ce journaliste qui m'a appelé hier, Gonzalo Santos. Qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, j'ai rien dit. J'ai été idiote. Quand il a appelé, j'ai refusé de lui parler, alors qu'il aurait très bien pu donner ma version de l'histoire. Maintenant, c'est trop tard. Oui, votre réservation est confirmée. Oui, merci, au revoir. Bonjour. Ah, tu n'as rien dit. Toi, Manestrel, est Ça n'a pas d'importance. J'ai demandé à Francisca d'y aller. Bonjour, Francisca. Oh, tu m'as manqué. Oh, c'est bon de te revoir. Oui. T'es toute belle, toute jolie, toute latine. Oh, t'exagères, Liliana. Mais dis-moi, comment ça s'est passé ici? Est-ce que tout va bien? Très bien. Je vais juste aller là-haut, voir si tout va bien. Voir si les clients ne laissent pas la cuisine trop en désordre. Et je prends ton petit sac, Ouais, d'accord? d'accord, Liliana. Tu dois être Si un ça peu ne te endolorie dérange et pas. fatiguée. Ensuite, je veux tout savoir. D'accord. Tu me raconteras tout en détail. Je dis tout. Allons au restaurant. Est-ce que tu lui as dit ce que tu étais allée faire en Espagne? Non. Liliana a une imagination très fertile. Elle doit avoir tiré ses propres conclusions originales. Tu veux un café? Oui, je veux bien. Je suis très contente que tout se soit bien passé. Ah, je ne sais toujours pas si tout s'est bien passé. Je ne saurai que dans quelques jours. Je suis anxieuse. Il n'y a aucune raison d'être anxieuse. Je suis sûre que tout ira bien. Tu dois être si soulagée. Daniela est réapparue. C'est comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Je veux juste retrouver ma vie normale avec mes filles. J'imagine. J'ai vu les déclarations de Daniela. Pauvre petite. Pauvre petite. Elle est si déprimée. Mais je t'avoue aussi que c'est bon de ne pas avoir tout le monde qui m'accuse, de ne pas devoir toujours me défendre. C'est si étrange, n'est-ce pas, que Clara l'ait convaincue de s'enfuir. Ça n'a rien d'étrange, Alice. Je t'ai déjà expliqué. Clara est complètement obsédée par moi. Elle veut me détruire, peu importe le prix. Et cela prouve seulement qu'elle ne se soucie pas de la sécurité de ses sœurs, comme je l'ai toujours dit. Francisca... Écoute, je te dois des excuses. Désolée d'avoir douté de toi quand tu m'as demandé de mentir à la police. Je me rends compte que Clara veut toujours t'accuser absolument de tout. Je n'aurais pas dû t'obliger comme ça non plus.
Sincèrement, je préférerais recevoir des excuses de tous ceux qui m'ont accusé, y compris Manel.